Bienvenue aux Nouvelles du Voisinage. Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène Gauthier, directrice à la clientèle de la gestion des Trois Pignons. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Merci, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous présenter la différence entre la gestion des Trois Pignons et Service Plus? Oui, pour faire simple, parce que ça pourrait devenir compliqué à l'expliquer, mais au plus simple, c'est que la gestion des Trois Pignons comme telle est une gestion immobilière régulière. Où on fait de la comptabilité, location, administration, même le service à clientèle. Tu sais, Mais depuis plusieurs années, c'est développé en parallèle des besoins, parce que c'est un petit village ici dans les Hauts-Frontenac. Donc, c'est développer des besoins. Et ça, on ne voulait pas dans le temps, puis encore aujourd'hui, tout mélanger tout ensemble, malgré que tout le monde fait un petit peu de tout là, dans les employés. Mais on a fait comme un groupe à part qui est Service Plus des Trois Pignons. Et eux ont la responsabilité de répondre au volet social de la mission de gestion des Trois Pignons. D'accord. Alors, en gros, là, c'est ça. Fait qu'on est là, dans le fond, et c'est sûr qu'il y a une autonomie dans Service Plus qui fait que si une personne prend le service des intervenantes, bien, il y a tout le côté de respecter et que ça reste quand même clos quand il y a une information qui se passe entre les deux. Tu sais, il y a quand même une indépendance entre les deux, mais c'est vraiment de répondre au volet social de gestion des Trois Pignons. Et est-ce que maintenant tu pourrais nous parler d'Action bénévole et de la journée internationale du bénévolat, des bénévoles, pardon? En fait, ça tombait bien. Ça tombait bien qu'on honore cette journée-là des bénévoles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu jumeler cette journée-là pour repartir un petit peu le travail qu'on fait pour la mise à jour de nos bénévoles. Il faut comprendre que dans la période de la pandémie, on est encore dedans, mais depuis le début, tout le monde était enfermé chez eux, puis tout ça. Alors, ça a fait que de nos 130 bénévoles, il y en a plusieurs qui ne peuvent plus en faire pour différentes raisons. Et il faut aller chercher de nouvelles clientèles aussi. Donc, il fallait penser de faire une mise à jour. Donc, on a une personne avec Marie-Pierre, une des intervenantes, une personne qui vient de l'extérieur, qui est là pour travailler dans ce sens. Donc, et pour les personnes qui la connaissent, il y a Nicole Lorrain qui s'est mise dans ce comité-là. Donc, c'est de développer, redévelopper le bénévolat et de voir les personnes qui sont intéressées à faire des activités ou rendre des services avec nous. Juste dernièrement, pour faire une petite parenthèse, c'est que on doit travailler pour aider les gens. Le GA va fermer pour 6 mois. Et bien, c'est de voir comment on va aider les locataires à trouver les moyens d'aller quand même faire leur épicerie. Donc, on va avoir besoin d'accompagnement, on va avoir besoin de faire des achats communs, on va faire différentes affaires et ça, bien, c'est sûr que ça demande un soutien au niveau du bénévolat. Fait que c'est un des exemples récents. Le bazar a besoin de personnes un petit peu plus fortes pour de musculation, j'entends, pour quand on vide des logements, quand les personnes quittent et qui veulent donner leurs meubles et tout ça, on a besoin de bénévoles pour aider Daniel, qui est responsable du bazar. Fait que c'est toutes des choses comme ça là, qu'on est à vouloir aller chercher du monde tout de suite, mais ça va être des activités tout le long de l'année et des services tout le long de l'année. Donc, on repart en grand au niveau du bénévolat. Parce que qu'est-ce qui est important de dire, c'est que Service Plus ne serait pas Service Plus sans les bénévoles. Sans les bénévoles. Le travail, on le fait pour, mais on le fait surtout avec. Donc, on s'arrange pour qu'on travaille, pour que les locataires prennent un intérêt à apporter leur propre projet, puis on les supporte là-dedans, ou de nous aider, soit dans les services ou les projets. OK. Là, tu nous parlais des locataires. Je me demandais qu'est-ce que les locataires ils peuvent faire pour les personnes qui vont se retrouver, par exemple, seules pendant le temps des fêtes? Déjà, Service Plus
a pensé à rencontrer ces personnes-là. On a déjà des listes où on va rencontrer les personnes isolées dans la période des fêtes. Il est certain que pour tout autre, tous les locataires, quand on est sur notre palier, notre étage, on les connaît un peu. Des fois, juste à voir, on voit une personne est plus isolée. La chose de base à faire, c'est vraiment de leur dire bonjour. Si on fait des biscuits ou des beignes ou n'importe quoi, pensez que, bon, je vais aller leur porter un petit cadeau, puis pas vraiment dans la période, là, pas loin du 25. Parce que c'est sûr que le 24, 25, 26, puis le 1er, mais surtout à Noël, la solitude est immense pour les personnes seules. Donc, si on est capable d'aller les rencontrer dans n'importe quand dans l'année, là, mais quand on parle de Noël, mais ça a son prévalu. Puis les gens l'apprécient beaucoup, 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 les personnes qui sont seules. Des fois, un petit sourire, elle sort pour aller porter ses vidanges, puis juste dire bonjour, ça va bien, comment ça se passe pour vous les fêtes. Tu sais, des fois, là, juste entamer quelque chose, je vais te montrer quelque chose. Fait que c'est pas grand-chose, mais on ne peut pas avoir idée comment ça peut changer une vie d'une personne seule. Puis tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire. C'est tout à la portée des gens juste de pouvoir parler, échanger, avoir un regard d'amour à cette personne-là. Juste ça coûte rien, puis ça apporte beaucoup à la personne. Si en plus on y rajoute un petit biscuit ou un petit muffin, ben là, c'est parfait. C'est ça. On parle du temps des fêtes. Tes souhaits pour le temps des fêtes, c'est quoi? Bien, en fait, on est encore dans la COVID. Il faut comme apprendre à vivre avec. Donc, et faire en sorte que, dans un premier temps, on se donne du bonheur, on se donne des choses pour nous, mais aussi qu'on soit capable d'être avec l'autre aussi. On a besoin de ça. Alors, c'est sûr que pour Noël, ça reste encore dans la simplicité, mais la chose qui est encore gratuite puis qu'on peut s'offrir, c'est la paix et l'amour, mais surtout de l'amour, tu sais, de se donner des petites joies à Noël et si on peut pas rencontrer toute notre famille puis ceux qu'on aime, mais des appeler. Ou, tu sais, fait que le Noël, moi, c'est ça que je souhaite, beaucoup de paix et de simplicité encore, mais on peut se donner beaucoup là-dedans. Pour 2022, pour l'année qui s'en vient, bien ça, c'est vraiment de commencer à trouver, de poursuivre en fait ce qu'on a fait en 2021, d'apprendre de plus en plus à se connaître et à se donner de plus en plus des joies. Tu sais, on donne à l'autre, mais qu'est-ce qu'on se donne à nous? Donc, de faire comme, de continuer à se câliner d'une certaine façon en lisant les livres qu'on aime, en faisant des choses qu'on aime vraiment, mais en même temps, je nous souhaite de beaux projets avec d'autres, quand on peut le faire, avec la quantité de gens avec qui on peut le faire, d'apprendre à vivre des beaux moments de qualité. Alors, ce que je peux souhaiter, c'est beaucoup de bonheur, de paix, de santé aussi, que je veux que personne n'attrape rien. C'est beaucoup de bonnes choses, mais tu as raison. Et est-ce qu'on peut retrouver la programmation de Gestion des Trois Pignons et Service Plus, des activités, je veux dire? On peut l'avoir sur la page Facebook, notre page Facebook. On peut l'avoir dans les babillards. C'est les deux moyens actuellement que nous avons. Je sais qu'il y en a un petit peu dans le journal que les gens vont recevoir, qui ont reçu, là, qui était décembre, janvier, février. Alors, il y a de l'information qui est dedans. OK. Ben, parfait. Je te remercie d'être venu à mon entrevue. Ça me fait plaisir. Merci. Puis, on se souhaite une année fantastique. Oui, je te le souhaite aussi. Oui, merci. C'était Pierre Guénat pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.